Les amis, bienvenue. J'espère que vous vous allez tous très bien. La semaine démarre de manière un peu spéciale. Le récap du week-end, c'est pour ce soir, donc ça va être une très très grosse journée ici. Mais je me disais autant évacuer la douleur et la frustration tout de suite. Hier, j'avais pas vraiment l'envie et l'énergie. Mais oui, l'Olympique Marseille, l'Olympique Marseillais, l'OM quoi, nous bat encore, victoire de l'OM 3-2. C'est tout à fait mérité, ça finit 3,24 XG à 1,75 et aujourd'hui il y a 10 points d'écart entre Marseille et Lyon. C'est exactement la même différence qu'entre le PSG et l'OM et ça me semble oui être la bonne différence tant on est loin d'eux. Et ouais, tant il nous reste beaucoup de travail à faire, notamment sur la constitution de l'effectif pour juste être redevenir à la hauteur de ces matchs. Et ouais, grosso modo, petite analyse de l'Olympico d'hier avant de passer sur le récap du week-end ce soir. Et je vous donnerai aussi mon avis en fin de vidéo sur la situation Pierre Sage, Fonseca et tout. Ça, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de l'OL, donc ça permet de faire un petit. Ouais, revenir un petit peu sur tout ça. Donc, c'est parti. 4-2-3-1 pour l'OL au coup d'envoi avec Nuama, Cherki sur les côtés, Matic, Verretou, Tolisso en 10. Ce trio-là, ce milieu de terrain, ça va pas du tout. Lacazette en pointe, Niakate Mata, Koumbedi Tagliafico et Perry, la ligne de 4. Bon, là je parle de l'OL, on va beaucoup parler de l'OM aussi. On va souligner ce qu'ils ont fait de bien, donc s'il y a des amis marseillais sur la vidéo qui se délectent de mes larmes, vous allez avoir votre moment, vous inquiétez pas. Mais donc ouais, sans ballon, un 4-2-4 assez passif, qui reculait jusqu'en bloc médian, pas énormément de pression, et surtout je trouve beaucoup d'espace laissé sur la largeur. L'idée de deux Zerbi, elle était assez claire, et franchement je trouve que l'OM, ça se voit à quel point ils ont des principes travaillés et forts, mais aussi à quel point on les a laissés les mettre en place. Cette recherche de la largeur avec deux joueurs comme ça, un petit peu en oblique, un petit peu en décalé, mais qui avait beaucoup d'espace. Et ensuite, un troisième homme à l'intérieur du jeu qui dézonait un petit peu pour pouvoir retrouver du jeu axial. Donc l'OM, ça pouvait être en 2, 1, 7, en 2, 3, 5. Là, ici, souvent, Højbjerg qui descendait aux côtés d'un Balerdi, par exemple, et deux joueurs ici qui sont plutôt libres. Ce 4-4-2, 4-2-4 lyonnais, il laisse beaucoup d'espace sur la largeur. Et ça, c'est quelque chose que Marseille réussissait à exploiter pour ensuite trouver un petit peu plus de jeu intérieur. Ça, c'est ce qui faisait bien avec ballon. Ce qui faisait bien sans ballon, bien sûr, c'est la pression, où ils nous ont pas mal suffoqués. Nous, nos solutions, c'était globalement du jeu long. Mais même sur le jeu long, on n'a pas de méga cible. Tolisso était régulièrement cherché. Mais c'est pas un extraordinaire joueur de tête. Donc Marseille récupérait assez vite le contrôle du ballon et ils ont terminé ce match à la fin à quoi 67-64% de possession, 2 tiers du ballon. Tranquille, parce qu'en plus à la récup, voilà, nous on n'était pas dans une posture de pression très agressive. Cette première mi-temps n'était pas extraordinaire, c'est clair. Mais voilà, ça c'est ce que Marseille faisait bien. Le jeu en ouvrant le plus possible le terrain sur la largeur, avec voilà, Merlin par exemple. À gauche, très longue ligne, Luis Enrique, autre côté à droite. Et après, on cherche du renversement intérieur, revenir vers l'intérieur avec cette double oblique. Une comme ça, et puis une autre ici. Bilal Nadir, Mason Greenwood, pas mal d'options. Et après, une fois qu'un gars intérieur est trouvé, bah, il peut y avoir un autre décalage. Et après avoir fixé un petit peu comme ça tout le bloc côté ballon, et bah il y a toute une autre partie de terrain à aller chercher. Et voilà, ça c'était les situations que Marseille réussissait à générer avec ballon, avec je trouve une approche macro qui était clairement supérieure à la nôtre. Sur la première mi-temps, ça donne pas grand-chose. On finit avec même pas à peine 0,5 XG cumulé sur ce premier acte. Mais ouais, on n'a pas montré, nous, grand-chose. Ça, c'est clair. Et en seconde, ouais, ça reprend toujours aussi fort pour Marseille, avec, encore une fois, juste des circuits assez simples, je trouve. Mais nous, ce 4-4-2, 4-3-3, avec ce milieu Tolisso, Vertu, Matic, ça court. Alors, sur le nombre de kilomètres parcourus, pourquoi pas? Je crois que Tolisso était quasiment à 11 km. Mais c'est des kilomètres assez peu productifs, je trouve, parce qu'on était vraiment vite percé. Et une fois que juste un circuit comme ça, assez simple, est trouvé,
Ouais, nous, on se retrouvait tout de suite en grande difficulté avec, Murillo qui peut accélérer et c'est grosso modo une ligne de 4 et maintenant on va défendre contre 4 Marseillais. Les projections comme ça à l'intérieur, ça pouvait être Nadir, ça pouvait être Rabiot, mais toujours avec du bon petit jeu d'appui, Greenwood aussi. Si ici c'est un meilleur joueur que Bilal Nadir, et qui finit pas seul comme ça ou avec une frappe un petit peu, mieux sentie, bah, grosso modo sur un circuit très simple, 47e minute, on joue pas la 90e, on n'est pas normalement sur des corps, essoufflés. Marseille se retrouve dans une situation comme ça de 5 contre 3 avec, toute notre, 2e ligne comme ça ici battue. Juste sur, ce qui était, tactiquement un plan de jeu assez simple et répété à l'envi, où on n'a jamais vraiment, trouvé la solution. Donc je pense, techniquement, ça allait pas du tout et après physiquement, on avait du mal à répéter les efforts et ça s'est vu tout au long du match comme ça, où cette position haute et très large de Marseille, bon, on réussissait pas à contrôler la largeur et après, il pouvait y avoir du renversement intérieur. C'était Nadir tout à l'heure. Là, Nadir, il fait la fausse piste, l'appel vers l'extérieur, et du coup, c'est Greenwood qui peut décrocher et être servi. D'ailleurs, Fonseca, bon, lui, il avait bien lu le truc. Il dit tout de suite, ouais, c'est ça le danger. Une fois qu'ils ont trouvé leur joueur ligne de touche, l'intérieur très menaçant. Et là, Greenwood est trouvé. Donc, cette situation donne rien. Et en plus, dans ce match, c'est ça qui est dingue, c'est nous qui ouvrons le score, avec très peu d'occasions générées à ce moment-là du match. Mais c'est vrai qu'on a une bonne capacité de projection. Lacazette, remise en appui, Balerdi, Noama. Pour le coup, Noama sur l'action, rien à dire, top. Et l'appui, l'apport numéro 1 de Corentin Tolisso, c'est clair, c'est les courses dans le dos. En venant depuis une position basse comme ça, ouais, là elle est bonne. Le petit ballon lumière de Ryan Cherki, ça aussi on fait très bien. Et on ouvre le score là-dessus. Rouli, par exemple, de tout reproche. Je pense à sa sortie, je sais pas il bouge pas beaucoup d'angles là. Et le ballon file entre ses jambes. Mais ouais, on ouvre le score là-dessus. On a quelques occasions derrière, mais j'ai vu dans les conférences de presse d'après-match, Lacazette Tolisso qui disait ouais, nous, ce qui nous a manqué, c'est mettre le 2-0. Non, je suis pas d'accord. Clairement, on n'a pas grand-chose non plus. Notre plan de jeu, il est assez minimaliste et simple. Voilà, on ouvre dans le dos, encore une fois, ces appels de Tolisso depuis cette position avancée là, de 10, parfois aux côtés de Lacazette, parfois même plus haut que Lacazette comme ça, départ de l'action, dans le dos. Pour le coup, Balerdi, que j'ai trouvé à faire un bon match, là, il est pris. Là, il est pris, et c'est vrai, on a une occasion de 2-0. Rouli repousse, ça revient dans les pieds de Cherki. Là aussi, on peut la mettre. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai trouvé fort, c'est la réaction marseillaise. Après avoir été un petit peu secoué comme ça, le premier but, des petites occasions derrière. Un gars comme Rabiot, par exemple, à quel point c'est précieux d'avoir un joueur comme Adrien Rabiot qui arrive et en tant que vraiment leader vocal, technique, ok, prend le contrôle du match et dit ok, on va mettre le pied sur le ballon, on va reprendre le contrôle de cette partie. Comme d'habitude, le jeu extérieur, sur la largeur, on la protège mal. Non seulement il se fait l'initiateur de cette action, mais après il dit à Luis Enrique, voilà, quand je te l'ai donné, tu files, il y a quelque chose à faire. Il s'énerve contre son gars. Et il prend vraiment le contrôle vocal de ce match. Technique aussi, avec une ligne, je dois dire, Vertu-Matic qui est facilement percée. Mais ouais, ce jeu intérieur que Marseille réussit, c'est très bien trouvé, très deux-herbesque. Mais il faut dire, Rabiot, parfaite déviation entre les lignes. Il a fait ça à plusieurs reprises dans ce match. La connexion Rabiot-Greenwood, elle est excellente. Et ces petites déviations-là, comme ça, talonnades dos au but, il en a fait 2 dans ce match. Et celle-là très forte. En plus, Niakate qui perd ses appuis derrière l'énorme ankle breaker. Et Marseille qui revient dans ce match. Greenwood, c'est au-dessus, mais Marseille qui revient dans ce match, au moins dans le volume de jeu, les occasions produites, et juste plus de présence. Ouais, celle-là, elle a fait un peu mal. Gouiri entre, 58e minute. Et il va tout de suite être décisif. Faut dire, les corners offensifs, on sait que ça fait partie des situations les plus dangereuses pour les équipes qui les frappent aussi. Et surtout quand on est aussi faible en transition défensive que l'OL. Rouli récupère dans ses 6 mètres. Matic ici, qui était monté aux avant-postes avec son mètre 80x, je sais pas combien, mais aussi ses 36 ans, et il les fait sur ce repli défensif. Rouli relance à la main. Ouais, il est très loin. Et quand Marseille se déplie et va aller chercher la transition, il est à 20 mètres. Le temps qu'il revienne, bah voilà, c'est la seconde qui lui manque pour bloquer cette frappe. Au contraire,
une mauvaise intervention, c'est parfois pire qu'aucune intervention. Il la freine juste ce qu'il faut pour qu'elle arrive à Greenwood, qui égalise. À la fois notre repli défensif catastrophique, mais notre faiblesse sur la largeur, elle a été très très visible ici, parce que c'est la frappe d'un ailier pour un autre. Niakate, Perry, Nuama, c'est catastrophique. Il demandait de couvrir la largeur ici, mais c'est pas fait. Mais surtout le repli. Le repli de Matic et Vertu. Moi, j'aime pas du tout cette paire Matic-Vertu. Franchement, je trouve pour un championnat comme la Ligue 1, t'as besoin de tellement plus, je trouve, d'intensité, de qualité athlétique. Et ouais, en plus, je sais pas, pour moi, c'est des joueurs qui sont pas du tout particulièrement OL. Moi, j'aime bien aussi quand mon équipe elle a un petit peu d'identité. J'ai l'impression qu'on joue avec une collection de joueurs de Ligue 1 qui sont associés à bien d'autres équipes que les nôtres. Chalet Tatsar, heureusement, joue plus, mais ouais, je sais pas. Pas fan de cet effectif du tout. Et je trouve que quand on regarde ce milieu de terrain, Matic, Vertu, Tolisso, c'est voilà, sur cette action-là, c'est pas adapté à un championnat où tu as besoin de tellement de courses à haute intensité, d'un très gros volume athlétique. Voilà, on n'aura jamais un entrejeu Wijnaldum, Henderson, Fabinho, mais on a besoin d'une salle des machines. Henderson, Milner, mais on a besoin d'une salle des machines de. En tout cas, dans l'idée, je pense en Ligue 1, tu as besoin d'une salle des machines de cette qualité. Et quand je regarde notre masse salariale, qui est la deuxième de Ligue 1, bon, très très loin derrière Paris, mais légèrement derrière l'OM cette saison. Et que je vois par contre comment on a dépensé au milieu. Au milieu, c'est 17 millions par rapport à quasiment 24 millions pour Marseille. Et la différence, elle se fait sans doute. Elle se voit très très visiblement dans ce match-là. Où des joueurs comme Rabiot, Højbjerg, ouais, c'est au-dessus de tout ce que nous on est capable de mettre. Et après Marseille, juste ouais, de la supériorité tactique très visible. Roulis pour la petite supériorité numérique à la relance. Il y a toujours ce problème de la largeur. Ouais, Noama regarde, mais bon, on n'arrive pas à la contrôler. Et quand Luis Enrique est servi, le petit appui intérieur, on anticipe beaucoup, on mord beaucoup aussi, peut-être parce qu'on manque de fraîcheur athlétique. Voilà, là aussi, Tagliafico, on essaie, mais on a toujours un temps de retard, je trouve. On voit à quel point le plan de jeu marseillais est nettement meilleur que le nôtre. Du jeu intérieur, beaucoup en deux touches. Un contrôle, une passe, Guerrero dans la profondeur. Cette action, elle donne rien directement, mais c'est choquant à quel point on a un temps de retard sur tout, je trouve. Hop, centre en retrait, Merlin qui remet, la frappe extérieure, mais on a un temps de retard sur tout. Et en vrai, cette action, ça va donner lieu à la contre-pression marseillaise après la frappe. Nous, on cherche à se dégager, mais bon, très très faiblement. Et regardez la hauteur de Balerdi, qui a suivi la casette jusque dans les 35 mètres. Récupération ici de Balerdi. Et ouais, ça c'est la pression marseillaise qui paye, et c'est notre déficit athlétique que j'ai trouvé de plus en plus marquant au fur et à mesure du match. Là, on a encore une fois un temps de retard sur absolument tous les mouvements, sur cette passe, sur celle-ci. Et puis après, le petit jeu Greenwood, Højbjerg, Rabiot. Quand tu as 3 joueurs de cette qualité-là, c'est pas mal. Et juste Marseille supérieur individuellement, mais collectivement aussi. Donc ouais, j'ai trouvé à part la main dans la surface, le penalty, je sais pas exactement ce qu'il peut faire. Mais sinon, j'ai trouvé gros match de Rabiot, non seulement le but, mais les déviations, l'apport mental, vocal, vrai leader avec un joueur de cette qualité. Ouais, c'est différent que ce que nous, on a au milieu, et c'est visible. Pareil, Balerdi, il y a eu la petite erreur tout à l'heure, mais sinon aussi des interventions décisives. C'est pas pareil que Niakate tout à l'heure. Ouais, ce tacle, il est clutch. On revient dans le match parce qu'on a un petit fait de jeu quand même favorable. La main, elle y est. Mais voilà, ça vient de pas grand-chose. Je trouve un petit peu comme le but du 1-0 d'ailleurs. On a eu quelques occasions, mais avec une vraie infériorité macro sur vraiment la texture de ce match, la physionomie de ce match, le volume de ce match. Penalty est très bien frappé par la case. Les frissons, ils seront plutôt en face. Mais ouais, Balerdi aussi, par exemple, une intervention clutch ici sur cette remise en retrait. Donc Marseille a eu des petits moments quand même où ils ont concédé des occasions. On aurait pu marquer un deuxième, peut-être un troisième. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que leur supériorité, c'est la 15e fois que j'emploie ce terme du débrief, mais ouais, leur supériorité, c'est vu parce que même dans les moments où le bateau tangue, où les vagues arrivent avec un petit peu de force en face, et ils se reposent sur leurs principes. Ils ont des principes qu'ils peuvent utiliser.
Et nous, on a un déficit athlétique qui est assez visible sur des phases comme ça. On se retrouve à 4. Ouais, Fonseca dit le repli défensif, il est où? Bah, il est difficile quand tu as ton équipe qui est régulièrement coupée en deux parce que dans le dernier quart d'heure, on manque d'énergie et ça s'est vu sur pas mal d'images d'ailleurs. Ouais, notre équipe, elle fait un petit peu son âge. Et, euh, et encore une fois, ça c'est sur le but du 3-2. Non, ça c'est sur une déviation. Rabiot qui s'est bien projeté pour Gouiri. Magnifique petite déviation, encore une fois. Et bah, ils ont plus de qualité technique pour finir ce match que nous. Nous, on se retrouve à devoir se dégager un petit peu à la sauvette comme ça. Et ça, c'est le but du 3-2. Encore une fois, je dirais un temps de retard sur un petit peu tout. Ils ont cette qualité pour trouver du jeu intérieur. Højbjerg qui a fait tellement du bien dans ces zones-là. L'appui sur Greenwood. Greenwood, vrai dépositaire du jeu, vrai meneur de jeu. Il peut être bas en décrochage, il peut finir les actions. Top joueur. Et le petit ballon par-dessus pour la course intérieure. C'est bien fait. Ensuite, c'est Rabiot qui centre haut de côté. Peut-être qu'on peut la récupérer, mais non, il y a la contre-pression, donc on perd encore ce ballon et on a encore un temps de retard sur tout. Je trouve que 85e minute comme ça, à deux partout dans un Olympico, et t'as genre 2-3 mètres de retard sur tout, hein, parce qu'après, là, ça revient extérieur. Greenwood, ouais, Tolisso qui a 2-3 mètres de retard. Ok, on rejoue ici, encore 2-3 mètres de retard, et le centre par-dessus, bah ouais, la largeur, comme un symbole de ce match, comme une illustration parfaite de notre infériorité tactique dans ce domaine. La largeur nous bat, Luis Enrique, 3-2. Et même en fin de match, les occasions, elles sont plus pour Marseille que pour nous. Hein. À 3-2, dans un match, tu te dis, tu peux peut-être. On a marqué 2 dans ce match, maintenant c'est à toi de rendre cette fin de rencontre folle, mais en vrai c'est Marseille qui a les plus grosses occasions, et ils auraient pu gagner ce match 4-2, ça aurait pas du tout été choquant. Donc voilà, on est loin, quoi. Genre, c'est une mauvaise saison pour nous, c'est sûr, ça arrive. Mais ouais, les 10 points de retard, ils y sont. Comme j'ai dit, 10 points de retard, 30 par rapport à 40, c'est la même distance qu'entre Marseille et le PSG. Et ouais, je trouve c'est effectivement la même différence de niveau. La différence de niveau qu'il y a entre Paris et Marseille, c'est à peu près la même que celle qu'il y a aujourd'hui entre Marseille et nous. Donc on est loin. Et pour la deuxième masse salariale de Ligue 1, on est trop loin, je trouve. J'aime pas beaucoup notre effectif. Ça, c'est un truc... Matic est en fin de contrat 2026, il faut qu'on s'en débarrasse avant. Vertou, c'est fin de contrat 2026, je suis pas fan non plus. On verra il reste quelques heures sur ce mercato hivernal. Est-ce que Cherki va partir dans les derniers instants? On a Clinton Mata, fin de contrat 2026. Tolisso 2027, c'est long, encore 2 ans. Chaita Tsar 2027, bon, ça doit partir avant. Akuoku 2027. Honnêtement, dans cet effectif, Niakate 2028. Dans cet effectif, je pense que j'en garderai 5 ou 6. Hein. Ouais, je garde Malik Fofana, ouais, je garde Lucas Perry. Koumedi, que j'aimerais voir un petit peu plus, je pense. Qui n'a pas été le pire pour moi. Et ouais, quelques-uns ici et là, mais franchement, pour moi, il y a quasiment tout à rebâtir dans cet effectif. Thiago Almada, parce que bien sûr, il vient d'arriver, on a envie d'en voir plus, ça c'est une bonne prise. Mais ouais, c'est pas... On est loin, quoi. Donc là, la semaine, elle démarre vraiment mal ici. Mais on va faire un gros récap du week-end pour parler de tout ce qui s'est passé dans les autres championnats, des choses magnifiques, de très 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 grands moments. Sur Pierre Sage, je dois dire, j'en ai parlé un petit peu dans le live l'autre jour, très déçu qu'il s'en aille. C'était vraiment le gars parfait pour nous. Moi, je suis un fan de Pierre Sage depuis la première heure, même bien avant qu'il soit entraîneur de l'OL. J'adorais tout son rapport au football, intellectuel. Oui, c'est l'abonné du magazine Vestiaire, ça se voit. Oui, c'est le gars qui repartageait des articles du New York Times. Ouais, c'est un amoureux du club. Il aurait pu être notre gars. Donc très déçu que ça prenne cette tournure. En même temps, comme je disais, je comprends, parce que les résultats depuis 2025, c'était catastrophique. On a quand même éliminé en Coupe de France. On n'en mettait pas un pied devant l'autre. Et il y a la perspective sur cette saison. Encore, c'est pas fini. Il y a la possibilité sur cette saison, le top 4 il est qu'à 5 points, même en ayant perdu. Il y a la possibilité sur cette saison d'aller chercher la Champions, de faire peut-être un parcours en Europa. Donc je comprends l'idée de, tu te dis, peut-être tu réussis à inverser la dynamique, et on sait que le coach c'est le fusible le plus facile à actionner, le levier le plus facile à manipuler. Peut-être tu changes la dynamique et tu bascules dans une autre dimension où tu retrouves tout ce qui fait l'attrait sportif et économique de la Champions.
peut-être un beau parcours en Europa, avec en plus pas de club reversé de Ligue des Champions cette saison, donc il y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Après, je vous dis tout de suite, si on prend l'Ajax en huitième de finale, pour moi, c'est fini. L'Union Saint-Gilloise, ce serait pas facile non plus. Cette partie tableau, ce serait mieux, c'est sûr. PAOK ou Steaua Bucarest. Mais ouais, ça, on verra dans quelques jours. Et j'ai encore un petit espoir. Je pense Fonseca, il vient d'arriver. Je pense c'est un bon coach. Et l'Europa League me fait toujours vibrer. Je pense même dans des saisons sans, tu peux faire un truc en Europa. Donc ça, j'ai envie d'y croire. Mais juste pour moi, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à créer un effectif et être sur le même niveau de qualité collective que cet Olympique de Marseille qui a montré un petit peu la voie à suivre. Ils sont loin de Paris, ils font pas une saison parfaite, mais sur les principes de jeu, on a vu tous les carrières entre ces deux Olympiques et c'est logique qu'ils remportent les 2 matchs de la saison. Donc bravo à Marseille. Je suis beau joueur, j'ai beaucoup d'amis marseillais, la moitié de ma famille qui vient du sud. Ouais, vous êtes au-dessus cette saison. On verra pour la suite. J'espère que ce petit débrief vous a plu, les amis. Et moi, je retourne au charbon parce que là, il y a bien 8 heures de taf pour vous sortir ce récap du week-end d'ici ce soir. Prenez soin de vous, les potes, et on se dit à tout à l'heure.